Le SMIC devrait augmenter de 31 € dès le mois prochain, dès le mois d'octobre, pour s'établir à 1 586 € brut. Bonjour Marie Viseau. Bonjour David, bonjour à tous. Rédactrice en chef adjointe au Figaro. Alors c'est Bruno Le Maire, mais on s'en doutait un petit peu, qui a vendu la mèche hier. C'est quoi? C'est un réajustement? C'est une revalorisation qui est automatique? Parce que l'inflation, on l'a commenté ici et chez vous aussi j'imagine, devrait dépasser les 2% d'inflation. Exactement, en fait c'est un système d'augmentation mécanique. On se prend le chiffre du mois d'août, on regarde si ça a dépassé 2% par rapport à la dernière fois où le SMIC a été revalorisé aussi de façon mécanique. Et effectivement, sans qu'il y ait aucune décision des politiques, le premier du mois suivant s'applique, selon un savant calcul technique et mécanique qu'on ne développera pas ici, une revalorisation qui est en fait une anticipation de la revalorisation qui aurait de toute façon eu lieu au mois de janvier en fonction de l'inflation. Mais voilà, comme l'inflation, les hausses de prix sont un peu plus importantes cet été, effectivement on en a tous beaucoup parlé, et ben voilà, il y a cet ajustement mécanique. Voilà. Qui pourrait avoir lieu dans 3 semaines. Donc, pour les salariés au salaire minimum. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, parce que comme vous dites, 31 €, c'est toujours bon à prendre. Ouais, ça concerne un peu plus de 2 millions, je crois, de salariés du privé, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est pas un vrai coup de pouce, Marie, c'est pas un vrai coup de pouce du gouvernement, parce qu'on parle de quelque chose qui est automatique. Non, c'est pas un coup de pouce, c'est pas une décision politique. comme ça a pu être le cas en Espagne la semaine dernière, par exemple, où le gouvernement espagnol a décidé de revaloriser les bas salaires. Non, là c'est juste une revalorisation mécanique. Le coup de pouce politique, il est pas prévu au programme. Ça serait donner un coup de canif au redressement de l'emploi, nous dit Bruno Le Maire. Il a raison ou pas? Il y a comme un débat là-dessus. Alors, le ministre de l'économie, il a cet argument. Il dit si on augmente le SMIC, ça va désinciter les chefs d'entreprise à embaucher parce que ça va leur coûter plus cher. Effectivement, il y a un débat. Est-ce que augmenter le SMIC est défavorable pour l'emploi? Lui, en tout cas, et Bercy et ce gouvernement en ce moment ont tendance à privilégier cette piste économique. Après, dans les secteurs en pénurie, c'est peut-être pas idiot aussi d'attirer les gens avec des meilleurs salaires. Alors vous avez raison, c'est un autre sujet qui est un peu moins corrélé au SMIC. C'est les pénuries de main-d'œuvre en ce moment pourraient inciter, c'est la loi de l'offre et de la demande, pourraient inciter à des hausses de salaire. Bon, si ce n'est que c'est pas exactement aussi simple dans le contexte actuel, c'est-à-dire que les pénuries de main-d'œuvre, elles rencontrent pas, les chefs d'entreprise qui recherchent des compétences particulières ne trouvent pas forcément les candidats en face. Donc, augmenter les salaires, finalement, quand il n'y a pas les compétences en face, ça n'a pas un effet complètement optimum. On est quand même encore dans une période où les chefs d'entreprise vont vouloir avoir la confirmation que la reprise est là. On a toujours le variant Delta qui plane en France, certes, mais aussi en Asie, aux États-Unis. Voilà, pour tous ces chefs d'entreprise qui ont des visions globales. Bon, on va attendre de savoir où en est vraiment la reprise avant de se dire on va augmenter les salaires. On sort quand même d'une crise. On la décrit plus. Donc pour un chef d'entreprise, c'est pas encore super évident de se dire on va augmenter les salaires. Et puis après, il y a un troisième argument qui pourrait moduler cet enthousiasme sur les salaires et ce débat qui est en train de naître, c'est que l'inflation qu'on a en ce moment, les économistes s'accordent quasiment tous à dire qu'elle est temporaire. Il y a débat aussi là-dessus, même s'il y a une majorité qui disent que c'est temporaire. Après, la nouvelle normalité pourrait très bien être un peu plus élevée, pour plein de raisons, que ce qu'on a connu depuis 10 ans. Tout à fait, vous avez complètement raison, David. Donc voilà, donc tout ça fait que... mais après, Marie, politiquement, oui. c'eût été habile de la part du gouvernement de donner un petit coup de pouce supplémentaire. On sait que les prix de l'énergie ont augmenté, le prix du gaz est monté, j'ai eu ça par 3 fois avec des hausses entre 5 et 10%. Il y avait un coup à jouer quand même, non? Juillet, oui, et même encore à la rentrée, c'était plus de 8% en septembre. Donc c'est vrai que sur le pouvoir d'achat, sur la vie concrète des ménages, ça a évidemment un impact. Après, oui, évidemment, ça fait toujours plaisir à ceux qui sont concernés de voir leur SMIC augmenter. Après, le gouvernement ne le fait pas aussi parce qu'il a un autre argument, c'est que compte tenu des aides et des dizaines et des centaines de milliards qu'il a déversés pendant la crise, il a préservé le pouvoir d'achat des ménages. En moyenne. C'est-à-dire que même en moyenne. Alors c'est toujours le problème des moyennes. Oui. Il y en a. On n'est pas tous dedans.
on n'est pas tous dans la moyenne et il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas dans la moyenne. Mais macroéconomiquement parlant, il a cet argument de dire, au global, le pouvoir d'achat a augmenté en 2020, qui, rendez-vous compte, était quand même une année catastrophique. Donc finalement, ce coup de pouce supplémentaire, dont les entreprises ne veulent pas toutes, même s'il y a des nuances qui s'installent. On l'a entendu tous ensemble au MEDEF à la fin août, dans certains secteurs. Geoffroy Roux de Bézieux disait, dans la restauration, il faudra augmenter les salaires, il faudra devenir attractif, il y a des choses à faire, il faudra que les chefs d'entreprise donnent l'exemple. Bon voilà, mais du côté du gouvernement, donner un coup de pouce politique, pour l'instant, ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Sachant que vous parliez, Marie, de l'Espagne, c'est intéressant, mais c'est vrai que nous, on n'est pas le seul pays, encore une fois, à s'interroger sur la question, encore une fois, de la hausse du salaire minimum. En Espagne, le gouvernement de Pedro Sánchez, alors, ils ne partent pas du même niveau que nous en termes de salaire minimum, j'entends, mais ça a augmenté de 30% depuis l'arrivée au pouvoir en 2018 du gouvernement socialiste. 30%, alors, certes, il est à 950 euros par mois, sur 14 mois. Sur 14 mois. Bon. Il est tellement bas qu'en fait, ça raconte un rattrapage. Il se remet à un standard qui est un peu plus européen. D'où cette augmentation qui a été annoncée, qui en plus est sur 3 ans. Alors c'est un petit peu chaque année, mais c'est un phénomène de rattrapage qu'ils sont en train de mettre en place, les Espagnols. Ouais. Après, on disait aussi, cette question des salaires monte dans le débat aujourd'hui, politique, économique, notamment à l'approche de la présidentielle. Et vous l'évoquiez au travers de Geoffroy Roux de Bézieux, mais Elisabeth Borne dit la même chose quand elle affirme, encore une fois, je crois que c'était ce week-end sur France Inter, en disant que certains salaires ne sont pas à la hauteur dans le bâtiment, dans l'hôtellerie. Donc il y a quand même un sujet aussi là-dessus. Qui sont les secteurs en pénurie, d'ailleurs, dit-on. C'est effectivement en lien avec les secteurs en pénurie. Pour combler ces trous dans des secteurs entiers, il va falloir effectivement à un moment, sur certains métiers très précis, se rendre plus attractifs. Et sur les métiers du grand âge qui ont besoin aussi d'être revalorisés, ça va être un gros enjeu dans les mois et les années à venir. Il y a effectivement tout un tas de métiers et de secteurs dans lesquels il faudra faire quelque chose. Par contre, un mouvement massif de hausse des salaires dans le contexte dans lequel on est, moi je suis un tout petit peu plus sceptique. Après, la réalité, c'est que quand on est au SMIC, ça dépend où on vit en France, mais quand un SMIC, quand on vit à Paris, dans une grande ville, on n'y arrive pas. Est-ce que la seule solution, c'est d'augmenter le SMIC avec tous les effets secondaires sur l'emploi peu qualifié qui peut être détruit? Il n'y a pas d'autre façon. Je crois que c'est le patron de la CPME qui disait, mais pourquoi pas baisser, qu'est-ce qu'il disait, non, aux franchises d'impôts et de taxes sur les heures supplémentaires? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon? Je crois que sur les charges, il n'y a plus grand-chose aujourd'hui en termes de charges autour du SMIC. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le faire pour donner du pouvoir d'achat aux ménages sans que ça pénalise potentiellement les entreprises et les recruteurs? Et comme vous dites, il n'y a plus grand-chose à faire sur les charges. Et puis, tout ça ne peut pas se décréter par le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier. Ce sont les entreprises qui ont quand même la maîtrise de ce qu'elles font, du salaire de leurs employés. Il n'y a plus grand-chose à faire sur les charges des entreprises. Ça fait partie des choses à mettre au crédit. Enfin, au SMIC, les charges qui sont au niveau du SMIC. Au niveau du SMIC, oui, bien sûr. Au niveau du SMIC, on était dans... Enfin, cotisation sociale. Philippe Martinez serait là, mais il me dirait... Il faut dire cotisation sociale et pas charge. Oui, c'est vrai. Ce sont des cotisations sociales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sujet, et on le voit ces dernières semaines, peut prendre une place assez importante avec cette rentrée, avec la campagne présidentielle qui commence à réellement s'amorcer. Et puis les propositions, notamment on l'évoquait vendredi dernier, de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français pour la prochaine présidentielle, qui lui veut un SMIC à 1 800 € brut. C'est vraiment délirant parce que c'est juste 15% de plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas non plus... Oui. Un SMIC à 1 800 €, c'est délirant. C'est-à-dire que si vous voulez mettre au chômage tous les salariés au SMIC... Qu'on comprenne le mécanisme. Pourquoi ça mettrait au chômage pour le commun des mortels qui nous regarde, qui ne comprend pas cette assertion de dire si on met le SMIC à 1 800 €, on voit pointer à Pôle emploi une corde de chômeurs. Parce qu'en fait, on a besoin d'emplois peu qualifiés. L'économie a besoin d'emplois peu qualifiés. Ces emplois peu qualifiés sont effectivement payés au SMIC. L'employeur a un intérêt, ça fait tourner l'économie. Le SMICard, sans rien de péjoratif, lui touche son salaire. Si le même emploi peu qualifié coûte tout d'un coup à l'employeur 1 800 € en l'occurrence, il va pas le prendre. Il va pas le prendre.
il va trouver, il va contourner, il va faire de il va pas le prendre, il n'a pas le choix. Il faut bien le prendre, il faut bien qu'il y ait les entreprises, avec un SMIC à 800 €, trouveront des stratégies de contournement et c'est pas les salariés au final qui seront gagnants. Bon. Donc à la question, le gouvernement fait-il suffisamment pour augmenter le SMIC? Au Figaro, on dit oui? Mais non, mais on dit à la fois oui et à la fois non, parce qu'évidemment, il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte de la réalité. Est-ce que c'est le moment de faire un coup de pouce politique alors qu'il y a un coup de pouce mécanique qui va être acté dans quelques semaines? Tout ça, c'est évidemment des questions auxquelles il est très difficile de répondre, mais c'est le contexte qui permet de dire peut-être qu'effectivement, on va attendre que la reprise soit là avant de se dire il y a besoin d'un coup de pouce politique au SMIC. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Merci Marie, bonne rentrée à vous. Avec plaisir. Bye bye, salut. Au revoir.